Denis Diderot. Contrairement à Voltaire, Diderot ne fréquente pas l'élite aristocratique. Il est célèbre pour avoir supervisé la rédaction de l'Encyclopédie, le symbole de l'œuvre des Lumières. Mais à peine s'est-il lancé dans ce vaste projet qu'une autre de ses œuvres est visée par la censure. En 1749, Diderot a été emprisonné au château de Vincennes, peut-être dans cette cellule. Il avait osé écrire un livre dans lequel il affirmait que le savoir venait des sens, et non d'une révélation divine. Pour le roi, c'était une provocation qui justifiait son arrestation. Mais son incarcération l'éloigne surtout de son grand projet, l'encyclopédie, qu'il venait juste de commencer. Il veut rassembler la crème des intellectuels de son époque et produire une série d'ouvrages sur la philosophie et les idées, mais aussi sur les arts et métiers, expliqués dans les moindres détails. Jusqu'à présent, personne n'a jugé utile de compiler ces connaissances pratiques. Mais Diderot et les encyclopédistes s'intéressent aux gens ordinaires, ceux que nul n'a jamais pris la peine d'écouter. En s'intéressant aux activités manuelles, l'encyclopédie a donné ses lettres de noblesse aux artisans, à une époque où seuls les aristocrates jouissaient de considération. Un intérêt dû au fait que Diderot était originaire de province, de Langres en Champagne. Son père y était coutelier et forgeait des lames. Il était très doué et voulait que son fils prenne la relève. Mais au bout d'une semaine, Diderot a compris qu'il n'était pas fait pour cela. Ce qui ne l'empêchait pas d'être fier de son père et de son métier, fier qu'il produise quelque chose de ses mains, soit tout le contraire du clergé et de l'aristocratie qui gouvernait la France. La prison ne décourage pas Diderot et n'émousse pas non plus ses opinions radicales. Mais il réalise que son projet va scandaliser les autorités, en particulier l'Église. Il ne fallait pas être trop subversif, car à cette époque, vos paroles pouvaient vous valoir l'emprisonnement, mais aussi la mort, de manière extrêmement barbare parfois. Au vu des enjeux, Diderot doit rivaliser d'ingéniosité pour déjouer les censeurs. Ici, par exemple, dans le système des connaissances humaines, si vous regardez bien, vous voyez que la théologie figure tout en haut. C'était évidemment pour plaire aux censeurs. Mais au chapitre de la religion succède immédiatement celui de la magie noire. Même la table des matières a un sens caché. Dans le monde de Diderot, il n'y a pas de place pour la foi en un Dieu, quel qu'il soit. Il dissimule ses attaques contre l'Église, notamment dans un système de renvoi qui, par exemple, associe Eucharistie et cannibalisme. Son esprit et son audace lui attirent des inimitiés, mais aussi des amis, dont fait partie Madame de Pompadour, la maîtresse du roi. On la voit ici représentée avec un exemplaire de l'encyclopédie. Monsieur Diderot, je vous salue et vous félicite pour votre magnifique travail. Je vous remercie. Votre appui, madame, a été des plus précieux. Je ne suis rien devant votre génie. En répertoriant tous les savoirs de notre siècle, votre encyclopédie va bouleverser le monde. Mes amis, buvons à cette encyclopédie.
Le ci-devant Denis Diderot. C'est moi. Par ordre du roi Louis le XVe, vous êtes en état d'arrestation. Vous m'emmenez? Tout à fait. Au donjon de Vincennes, monsieur. Vous ne pensez pas qu'on va vous loger à la Bastille? Mais enfin... Allez. Louis, tu ne peux apprécier l'esprit de Monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain Monsieur Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle. Diderot alimente l'esprit de révolte et affaiblit mon autorité. Il oublie qu'il n'y a qu'une devise dans notre pays. Un roi, une foi, une loi. Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui? Cet emprisonnement est indigne de toi. Mais c'est ce Diderot qui est indigne. Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas. Cet ouvrage est anonyme. Ainsi donc tu l'avoues. Tu lis des textes séditieux. Mais dans quel camp es-tu, Jeanne? Si Diderot pense que Dieu n'existe pas, alors je n'existe pas, et le royaume de France non plus. Oui, tu me fais mal. Tes amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes ces idées dangereuses pour le royaume. Fais-le pour moi et pour notre enfant. Jamais. Et d'Alembert, interdit aussi. Cette censure nous ramène au Moyen-Âge. J'ai essayé de convaincre le roi, j'ai échoué. Le roi a peur de Dieu. Convainquez-le qu'il sera puni. Méfiez-vous, monsieur. De tels propos pourraient vous conduire directement au gibet. Le roi m'en veut en ce moment pour mon peu d'appétit pour la religion. Mon athéisme le révolte. Je ne peux plus rien faire. Des années de travail. Les dévots règnent à Versailles, madame. Gardez-vous aussi d'afficher votre opinion. Celui-là, je le garde. C'est Voltaire, madame. Oui. Un homme qui sait penser. Grâce à ses amis haut placés, Diderot quitte son cachot au bout de 3 mois. Le roi et les censeurs considèrent désormais le grand projet de Diderot comme une activité potentiellement très rentable. Malgré le harcèlement de l'Église, les encyclopédistes consacrent les 26 années suivantes à mettre au monde leur grande œuvre. « 20 millions de mots pour 28 volumes. Chaque caractère est placé à la main pour composer une phrase. On fait appel à des centaines de typographes, de tanneurs, d'imprimeurs et de relieurs. Diderot a payé le prix fort pour donner naissance à son encyclopédie. Il a fait 3 mois de prison, mais en 1751, il la tient enfin dans ses mains. Le premier volume connaît un succès foudroyant. Son incarcération et l'encyclopédie l'ont rendu célèbre, et c'est ce qu'il voulait. Il reçoit même une lettre de félicitations de la part de Voltaire, qui le surnomme le Socrate moderne.